Saison 2. Saison 2, ouais. Dans la voûte, saison 2. Trop content de te retrouver, Marie-Chantal. C'est vraiment un plaisir. Moi aussi, je suis contente. Oui, c'est vrai, ça se voit en plus. Oui. Puis, ça a fait maintenant 1 an qu'on a tourné la saison 1. Oui. Saison 1 qui est internationale. Ma mère a regardé. Écoute, moi, je croise des gens dans les magasins puis ils me reconnaissent. Ça m'arrive aussi, oui, c'est drôle. C'est vrai? Ouais, ça m'a chez Coutumier, des collègues et amis qui m'ont dit hey, je suis tombé là-dessus. Puis, je suis content parce que pour le coup, ils ont regardé jusqu'au bout, ça les a intéressés. C'est troublant. C'est troublant. C'est-tu troublant ou tu te sentais important? Ah, pas du tout. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est qu'ils soient restés pour avoir regardé les archives, que c'était intéressant. Puis, c'est justement ce que j'attendais comme retour, c'était savoir si vraiment il y avait un intérêt. Puis, on est là. Donc, finalement, il y a un intérêt. Donc, il nous reste du stock. Puis, on en a qui arrivent encore et encore et encore. Oh que oui. Est-ce qu'on fait un petit recap de c'est quoi la voûte.tv? Oui, c'est important, je pense. Vas-y, je te laisse, Madame Lavoute. Donc, lavoute.tv, c'est une plateforme de diffusion d'archives audiovisuelles, maintenant pan-canadienne. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on a des partenaires partout au Québec et un petit peu au Canada qui nous envoient des archives audiovisuelles qu'ils veulent mettre en valeur et nous, on les met en ligne avec des petites descriptions, puis les gens peuvent aller les voir. Ils peuvent s'abonner à la modique somme de 19,99 $ par année, mais ils peuvent aussi y aller via leur bibliothèque, si leurs bibliothèques sont abonnés, ou avec BANQ, puis là, c'est gratuit. Ils se connectent avec leur compte de bibliothèque, puis ils peuvent aller visionner nos petits trésors d'archives pour s'amuser, regarder des beaux vidéos. Puis il y a un tutoriel aussi sur la voûte pour les abonnements via BANQ, donc c'est quand même assez simple. Ouais. Puis beaucoup de nouveautés qui arrivent en 2026, année encore mouvementée, positif. Tout le temps. Donc c'est trop cool. Puis j'ai bien hâte de voir toute l'avancée encore de ce projet-là. C'est trop bien. Mais on est là pour parler encore de vidéos. Oui, il y a une Cette année, vide. on présente Jules parce que oui, on est 3. C'est juste que notre ami n'est pas physiquement là. Parce qu'en fait, on a fait des petits changements à notre série cette année. On voulait faire une amélioration. Donc, je pense qu'on va faire la magie du cinéma et on va couper et Jules sera là. Facile de même. Voilà, la magie du cinéma. Ouais. Enchanté, Jules. Salut. Nous, on s'est rencontrés récemment. Oui. Tantôt. C'est un plaisir de faire ta connaissance puis de nous instruire sur tout ton savoir. En fait, c'est plus particulièrement, c'est comme on disait quand j'avais rencontré Marie-Chantal. Et moi, je suis pas historien, mais j'ai couvert une bonne partie de l'actualité dans ma carrière de journaliste, au niveau régional plus particulièrement. Et des fois, il peut y avoir des thèmes ou des vidéos qui peuvent peut-être être mis en perspective ou totalement. encore qui reflètent une particularité, qu'elle soit culturelle, qu'elle soit économique ou qu'elle soit scientifique, même ça, au niveau de la région et du Québec. Parce que cette année, d'après ce que j'ai pu voir, là, je ne voudrais pas devancer votre contenu, mais on parle plus de toutes les régions du Québec. Alors, c'est dans ce sens-là que j'ai eu un intérêt à participer à votre émission. C'est un vrai plaisir de t'avoir parmi nous et puis j'ai hâte que nos téléspectateurs puissent entendre justement tout ton ressenti et puis ton vécu à travers tout ce que tu vas justement présenter à notre auditoire. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va faire des genres de petites capsules qu'on va appeler hors-voûte. Oui. Parce que plutôt qu'être dans la voûte, on va être hors-voûte. On vient du lac. Le hors-route est ma passion. Donc, on va aller hors voûte avec Jules. Donc, on va s'installer à la Société d'histoire puis on va approfondir des petits sujets un petit peu plus ensemble, moi et lui. Tu seras pas là. Non, je peux pas être là tout le temps. Et puis, de toute manière, trop de Alexis tue le Alexis. C'est ça. Donc, non, je comprends. Et puis, c'est vraiment cool de pouvoir enrichir aussi cette émission par ta présence, Jules. Donc, encore merci. Au plaisir. Donc, on est prêt à commencer. On va dans le dur du dur. Tu te souviens de mes passions? Oui. Devine comment on commence? Sur le lac Saint-Jean. Ben oui. Attends. Donc, pour faire changement aussi, plutôt qu'aller par thème, on va l'expliquer. Cette année, on va y aller par région. Ouais.
Donc, on prend une région ou plusieurs, là, selon la quantité de vidéos disponibles qu'il y avait pour les régions. Puis ça dépend plutôt aussi du nombre de partenaires, en tout cas. Ça dépend de plein d'affaires. Puis dans la voûte saison 1, on avait vu qu'il y avait des régions qui avaient été moins couvertes par rapport au sujet. Puis on a décidé cette année, justement, de faire le tour des régions, on va dire. Oui. L'année prochaine, qui sait, ça sera encore différent et puis on bonifiera. Tu es en train de teaser une saison 3 déjà à l'épisode 1. Saison 4, on fait pas de 3. on a décidé de pas y aller de façon numéraire. Donc, démerdez-vous. Mais bref, c'est ça. Puis j'ai découvert aussi quand y allait par région, ben ça me permet, parce que l'année passée, il y avait des vraiment belles vidéos que j'avais pas pu choisir parce que plein de raisons. Puis là, on dirait que ça me donnait plus de liberté dans mon choix. Puis il y en a comme vraiment des belles que j'ai pu prendre là, cette année. Fait que c'est ça. On y va par région. On commence chez nous, Saguenay-Lac-Saint-Jean. Forcément. Saguenay-Lac-Saint-Jean, terre d'accueil. Oui. Alors, le titre de l'épisode du jour, parce que tu sais qu'on aime ça avoir des titres « on » étant moi-même. Oui, on inclut seulement la personne qui parle. Donc oui, moi j'ai une petite idée. Puis je vais te laisser l'annoncer fort et haut. Vu que c'est le premier épisode puis qu'on est vraiment motivé, ça va être du feu. Du feu, parce que vous allez l'apprendre rapidement. Alors, on commence avec un feu. Ah oui, c'est vrai, ben oui, j'avais oublié. Mais que dis-je? Ben oui, faut que ça brûle. Faut que ça brûle. Donc, c'est un incendie qui a eu lieu à Rivière-du-Moulin en 1946. Ouais. Ça reste des fichiers amateurs. On sait si c'est une émission de télé ou quelqu'un qui justement était présent sur place. C'est un film amateur, je pense, là, en tout cas selon la manière que c'est tourné. Là. C'est incroyable, hein? Les images sont incroyables. Oui, vraiment quand même. Ben, c'est dramatique. On s'entend, là. C'est dramatique. Oui, forcément, oui. Alors, proche du Saguenay, comme ça, c'est quartier Rivière-du-Moulin. Là, c'est boulevard du Saguenay qu'on voit là. Ah ben, c'est plus par chez vous que par chez nous, là. Je pense que nos amis amateurs de voitures vont pouvoir nous renseigner encore une fois sur les modèles qu'on voit à l'écran. J'aimerais savoir c'était quoi le modèle sans toit. J'ai fait une petite recherche rapide, là. Il y a eu 13 maisons qui ont été détruites. OK. Ça faisait 32 familles qui ont perdu leur logis. Wow. 6 décès et 3 blessés. Ce qui est quand même pas si mal, je pense, quand on compte ça, là. Mais c'était très dur à l'époque parce que forcément on chauffait majoritairement au bois. Puis là, je vais t'amener vers le hors-voûte avec Jules parce que c'est un sujet qu'on a approfondi ensemble, moi et lui. Oui? Le premier sujet qu'on voulait approfondir. L'incendie de 1946 à Rivière-du-Moulin. Moi, ce que je me souviens d'incendie, celui-là, on a entendu parler, même quand j'ai commencé à faire du journalisme dans les années 70, on en parlait encore à des moments donnés. Ça a été effectivement un des incendies majeurs dans la région et le fait d'en avoir retrouvé des images, c'est quand même intéressant pour voir toute l'ampleur. C'est quasiment tout un quartier qui y a passé. Puis en fait, il y a eu des décès. Moi, ça m'intéresse aussi de parler de ça parce que à tous les hivers, on avait dans la région, peu importe la municipalité où on était, des feux. Que ce soit au niveau d'une résidence privée, entre autres, on a eu ici à Girardville une famille qui a été mise sur le pavé, et non seulement sur le pavé, mais qu'il y a eu beaucoup de morts dans la famille. Tu sais, on chauffait au bois dans le temps, et à tous les hivers, on avait de ce genre de catastrophes qui nous arrivaient. Et je dois dire que les incendies, aujourd'hui, on en a moins, mais jusqu'au milieu des années 70 et au début des années 80, on avait quasiment tous les hivers, dans une des municipalités de la région, un incendie majeur de résidence et souvent. Et il ne faudrait pas oublier un autre incendie majeur qu'on a eu dans la région, c'est naturellement l'église de Normandin qui a passé au feu. Je pense, je me souviens pas si c'était entre la première émission où on en a parlé, mais effectivement, on a vu des vidéos
de ça. Il y a une église qui se devait d'être, tout comme celle de Normandin, une cathédrale pour accueillir des évêques. On a eu des évêques dans le coin. J'aimerais souligner nos petits anges qui appartenaient autrefois au Père Trappiste sur un de leurs hôtels. On les aime beaucoup. La chaise qui était dans l'ancienne chapelle anglicane du quartier anglais qu'on a récupérée grâce à un donateur qui l'avait conservée tout ce temps depuis la destruction de l'église. Là, il y a quelque chose d'autre qui va se passer cette saison-ci. J'ai, je sais pas, il m'a passé une bulle, mais j'ai découvert que j'avais des défilés de la Saint-Jean-Baptiste pour toutes les régions. C'est comme ma ligne directrice. Si tu adores les parades, tu adores les défilés, donc je sais. Je les ai mis partout. Ah, OK, on est fait sur... on va avoir une parade de la Saint-Jean-Baptiste pour tous nos épisodes. Fait que c'est ça pas va... mal. Ben, je trouve ça cool. On va pouvoir comme un peu comparer, puis... On fait un concours de la plus belle parade? Il y aura forcément des bleuets chez nous. Ben là, tu vois, on est en 1959 à Chicoutimi. OK. C'est les cadets qui défilaient? On pense, ouais. Peut-être, là, j'ai pas les détails. Là. Ouais, on voit le drapeau. Le drapeau du Saguenay avec Saint-Jean. Ouais, mais c'est une parade de la Saint-Jean. Ça manque un peu. On n'en fait plus aujourd'hui. Je l'avais dit déjà dans la saison. On fait plus de défilés. Non. Ça a changé, on n'est plus sur la... Ouais, non, c'est plus la parade, c'est terminé. Okay. C'est terminé, mais c'est des images de Chicoutimi, là. Ça, si on a envie de les regarder, on peut. Ça n'a pas tant changé, Chicoutimi. Quand tu regardes, par exemple, sur la rue Price ou sur la Jacques-Cartier, les vieilles maisons qui sont là, qui sont des maisons quasiment centenaires pour certaines, ou alors ils sont issus de l'art déco. Chicoutimi, il y a beaucoup d'art déco. C'est quand même assez incroyable. Quand tu arrives, tu te dis, waouh, OK, ça a marqué... cette région-là, cette période-là, cette période architecturale finalement. Oui. Là, on a une autre vidéo. Là, c'est l'ancienne étudiante en archéologie que je suis moi-même qui trouvait ça vraiment cool. Là. Okay. C'est un reportage sur la poterie du Saguenay, puis il montre comment ils faisaient de la poterie dans les années 40. OK. C'était une poterie semi-industrielle. Puis... en tout cas, moi, je trouve ça quand même cool. Là. Je sais pas s'il y a d'autres gens que moi qui vont trouver ça cool. Non, mais je trouve ça intéressant parce que tu dis semi-industriel, ça veut dire que ça a été une économie dans tous les cas? Probablement. Non, je suis très étonné de voir ça. C'est vrai que avant, ben oui, on faisait nos pots, aujourd'hui on achète tout, ça vient majoritairement de l'Asie, de Chine, c'est fait de manière très industrialisée. Oui. Donc c'est quand même intéressant. 1940, ça commence à faire 80 ans. 80. Tu vois, ils ont quand même des techniques un peu artisanales. Là. C'est pas tout, c'est fait à la main quand même. Ouais, carrément. Ouais. Ils coulent leur genre de mélange d'argile puis de patente. Là. Tu vois, j'ai pas tout retenu les informations de comment c'était fait. Fait que j'ai pas l'air à connaître ça. Là. Mais j'ai un peu appris ça dans le temps. OK. Tu sais où c'était, non? On n'a pas de... Chicoutimi. On a Chicoutimi, ouais. Ah, ça, j'aurais été intéressé, je vais essayer de me renseigner un peu plus là-dessus. 1941. Peut-être que des gens vont pouvoir nous donner l'information. Ben, j'espère, ouais, je serais très intéressé de savoir où elle était. Il y avait quand même une 50aine de personnes à l'emploi de l'entreprise. Ah, quand même. Donc ici, c'est ce qu'on a, c'est à Alma, c'est un tournoi de hockey puis où il y avait comme invité d'honneur Maurice Richard. Faut que tu me mettes en contexte. Qui était aussi arbitre, oui. Mettons, à cette époque-là, t'as Maurice Richard qui arrive. Est-ce que c'est genre la frénésie totale et puis tout le monde est fou ou... Ben, je pense que oui. Ouais, c'était vraiment... Parce que moi, pour le coup, j'ai pas la référence. Là. Maurice Richard... Ben, j'étais pas née, fait que j'ai pas non plus... Tu le connais, tu l'as dans tes gènes. T'es né avec. Honnêtement, je pense que oui, là. C'est clairement, ça doit être quand même vraiment un événement. Désolé à notre auditoire, je suis néophyte là-dessus, je ne connais pas. J'aimerais ça, je commence à suivre le hockey, j'espère un jour savoir patiner. Il y a un début à tout. Ok, mais les enfants, ça, ils devaient être tellement contents. Tournoi Pee-Wee, t'as Maurice Richard, t'as l'Arena. Forcément, vu qu'il y a l'avenue de Maurice Richard, l'Arena doit être pleine. Normalement. En tout cas, sur les images, on voit qu'il y a du monde un peu partout. Oui. Et ça doit être une ambiance de fou. Puis ben, si on avance la vidéo un petit peu plus loin, là, tu vois, il y a comme un souper des scouts. S'il y a des enfants... Une réception à l'hôtel de ville. Fait que là, je pense que c'était lui, là, justement. Si jamais on a la chance d'avoir un des enfants présents sur la glace qui nous écoute, parce qu'aujourd'hui, la personne doit avoir aux alentours de 70 ans, on va dire 10 ans, 14 ans, ouais, 70, 75 ans.
contactez-nous, ça va nous faire plaisir si vous avez des photos. Un autographe de Maurice Richard, on la rachète $5. Tu sais-tu si Maurice Richard est encore de ce monde aujourd'hui ou... Il est décédé en 2000. En 2000? Oui. Ok, donc, oui, ça fait quand même un petit bout de temps, ça fait 26 ans maintenant. Je n'ai pas du tout googlé l'information avant que tu Non, poses la non, bien question. sûr que non. Bah non. Je Ah non, connaissais la réponse. C'est ton oncle quand même. Mais tu vois, il y avait quand même beaucoup de monde là, au souper. C'est sûr, c'était un coup de Ouais. OK, on va continuer parce que l'épisode avance vite, oh mon Dieu. La traversée, donc on en a vu un petit peu là, des images de la traversée à la saison 1. Puis Ouais, comme on a avait beaucoup de regardé, vidéos- ouais. On a beaucoup de vidéos de la traversée. J'avais envie d'en mettre encore. Parce que j'avais dit que c'était des athlètes de fous furieux. Ouais. Parce que, va-t'en toi nager dans le lac Saint-Jean avec toutes les bêtes qui peuvent te bouffer. Ouais. Je me souviens très bien de ce que j'avais dit. Qu'est-ce que c'était médiatisé déjà? Ouais. T'as des nageurs qui viennent du monde entier participer à cette traversée-là. Et comment il y a plein de gens, là, puis il y a plein de bateaux. Puis il y a des bateaux quand même qui naviguaient sur le lac Saint-Jean, là, le Hugh Jones, le Robert Val. Bon, là, moi, je suis pas connaissante de la navigation sur le lac Saint-Jean, fait que je peux pas te dire lequel est lequel, mais gars, c'est quand même des gros bateaux, là. Je t'avouerais que non, c'est pas quelque chose que je maîtrise non plus. Je pense qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus amateurs que nous qui pourront justement peut-être prendre plus de plaisir à regarder ça. Finalement, cet épisode-ci, c'est on nomme des choses et on dit les gens qui... Vous connaissez ça? On nomme. Regardez-les! Non, mais en même temps, je vais faire une petite aparté là-dedans. Faut savoir que quand on numérise des archives comme ça, nous aussi, on découvre. Faut qu'on apprenne ce qu'on regarde parce que, tu sais, on est jeunes pareil. T'as l'âge que t'as. Puis, je sais T'as l'âge que t'as. on On a-tu le même âge? Oui, je crois. Non, t'as un an de plus. J'ai 36, t'as 37. Tu viens de dire notre âge à la télé. Non? Ouais, bah oui, on a 36, on a 37. Hein. Oh oui, Ah, c'est correct. au moins, nous, on est vivants, pas comme Maurice Richard. OK. Non, mais je comprends ce que tu Blague veux à dire. On peut part, pas tout savoir dans Non, la et vie, puis cette émission-là, oui, on donne de l'information qu'on a réussi à trouver, qu'on détient aussi par moment, mais aussi on a ce côté émerveillement Ouais. qu'on vit aussi, nous, depuis le début du projet, où quand on ouvre une boîte, qu'on numérise quelque chose, qu'on sait pas ce qu'il y a dessus, bah t'as ce moment-là un peu genre cadeau de Noël, boîte de Noël, où t'as pas encore découvert le cadeau, mais t'es en train de déchirer l'emballage et en train de te dire, purée, Ouais. qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ben, c'est un peu aussi le but qu'on a fait cette saison-ci, aussi avec le segment hors voûte avec Ouais. Jules, c'est que je voulais, moi, passer moins de temps à faire des recherches historiques. Ouais, bien Tu sais, sûr. la partie plus historique, puis renseignement historique, ben, est avec Jules, tu sais. Ouais. Puis ici, ben, on s'amuse un peu plus, Ouais, ouais, puis puis on y tu- va moins comme... Tu pouvais pas te reposer sur moi non plus. C'est-à-dire- Tu sais, oui, un peu de base, là, mais tu sais, je voulais que ça... Ben, c'était un peu ça le but aussi, là. C'est Ouais. d'être Plus léger, plus sérieux, plus... moins sérieux, là. Ouais, plus léger. En tout cas. Bref, prochaine archive. Et là... Ah! L'association des draps blancs. C'est les sœurs du monastère de Chicoutimi qui sont en vacances. Ils Ah! prennent des vacances, Ok. les sœurs, à l'ermitage Saint-Joseph. Puis je trouve ça beau. C'est très beau. Les images sont très très belles. Oui. Ça, c'est vrai. Puis le cadre, ce qu'on vient de voir juste avant, la petite marche sur la route de gravier, j'ai trouvé ça très très beau. On aurait Oui. pu presque penser que ça avait été très stagé, très préparé. Ouais. Elles sont-tu en train de se baigner? Non, je pense qu'elles sont devant. Ah bah... Ouais, ils sont comme devant, je pense. Les billots de bois, ta passion aussi. Les billots de bois? Ça va venir plus tard. Ah, il y en a encore, on y retourne. C'est ça, c'est juste beau. Ça, Ça- c'est le fun de voir, je sais pas, des religieuses qui sont en vacances. On dirait que ça... On moi, ça prenait le temps de ça prendre m'a le surpris de voir qu'ils prenaient le temps de prendre des vacances eux autres aussi. Ouais, oui. Ben, tant mieux aussi. Oui. Hmm. J'aime déjà tout ce que je vois à la miniature, Marie-Chantal. C'est un encan. Ça a été tourné par la télévision communautaire de Normandin ici. Ok. C'est Monsieur André Bussière, qui est un encanteur bien connu du coin. Ici, là, tous les gens, peut-être pas tout le monde plus récemment, là, mais il était bien vraiment connu. Faudrait Là. que je me renseigne, je crois que je suis ami avec son petit-fils. Ah ouais? Oui, je crois que... Malade. Ben, tu y en parleras. Donc, ça, c'est un encan là, vers les années 70 là, d'une ferme. Là. Puis maintenant, ben, il n'y en a plus d'encan depuis qu'il est décédé. Là. Ok, il n'y a plus d'encan de bêtes. Ben, en tout cas, plus par lui. Là. Les foires aux Puis- animaux, je crois qu'on appelait ça en France. Nous. Puis je te dis, là, on va mettre un extrait sonore parce que c'est complètement malade. Ouais, ça doit hurler là-dedans.
Puis j'en ai parlé un peu avec Jules, là, on n'en parle pas, là, mais il m'a dit qu'il était déjà allé avec quelqu'un puis il était ressorti de dedans avec un animal sans savoir qu'il l'avait acheté. Là. C'est comme... OK, on est là. Oh, ça doit être génial. C'est complètement fou. Là. Ça, c'est le genre d'endroit, si tu pars sur la brosse, tu repars avec un poney. Ou... Ah ouais, c'est clair. C'est l'angoisse. Moi là-bas... Non. Bah, toi, tu serais revenu avec des lapins. Ah, d'autres choses que ça, un cochon. Là. Un cochon? Ah oui. Mais c'est... OK. C'est vraiment l'animal, genre un cochon. Ben oui. Non, toi, t'imagines le cochon nain, babe, tout petit, tout mignon. Non, un gros cochon. Le gros cochon bacon. Un gros cochon rose. OK. Ah, les camps forestiers. On y retourne, Domtar. Écoute, notre dieu à tous. cette archive-là, écoute, c'est la route vers mon chalet. Ouais. J'ai un attachement particulier. Je reconnais tous les lieux qu'on voit sur ça. J'ai capoté quand on l'a vu. Là, ça commence avec la barrière du 3, qui est pour les gens du secteur, c'est maintenant le pont du 3, là où on pêche les petits poissons. Le camp 23, qui est situé comme autour du 30-ish, là, quand on monte sur le chemin de la Zec-Rivière-Aura. C'est comme une grande zone de gravelle. Je connais ça bien comme il faut, là. Je vais là, puis il reste un plancher de béton. Après ça, là, on voit un peu là, de bûchage, là, puis tout, mais c'est vraiment cool, là. Tous les lieux là, qu'on retrouve. Après ça, plus loin, là, dans la vidéo, il y a le lac Castor. Le lac Castor, il existe encore. Le lac Castor, c'est à côté là, de notre chalet. Les lacs disparaissent pas. Là, je suis énervée. Ouais, ça sent, là. Prends tes médicaments, tout va bien. Il y a même un bout de chemin, je suis sûre que je sais c'est où, là. Je te dis, genre... À ce point-là? Ah oui. Mais toi, tes parents ont le chalet depuis un bout de temps. Enfin, t'y vas depuis que t'es toute petite. Depuis que je suis née. OK, d'accord. Et puis peut-être même avant. Ben, probablement. Oui. Puis là, il y a des bios. C'est sûr que là, c'est plus mécanisé. Ça, on sait que ça, t'as un problème avec les bios. Tu consultes. On sait que t'es suivi pour ça. Un petit peu plus loin, il n'y a pas juste des camps forestiers sur cette archive-là. Là. Pour les gens d'ici, ils vont reconnaître la fondation de Domiski. Domiski? De quoi on parle? La construction. En plus, ils vont le rénover. Fait que c'est quand même vraiment cool. C'est le centre de ski qu'il y a ici. OK. Oui. Ah, bah oui, Domiski. Ouais. Je pensais que c'était... Comme dans Dolbeau, Mistassini, ski. Je pensais vraiment que c'était comme un industriel venu de l'Europe de l'Est qui avait investi et qui avait créé la usine Domiski. J'étais là, moi, dans mon mindset. OK, d'accord. OK, ça a été... quelle année, ça? 1970? Ouais, okay. 70 comme le début, là, puis 72 Domiski. OK, 72 Domiski. Puis ça a attiré forcément la population de Dolbeau-Mistassini devait être quand même assez content justement d'avoir son propre endroit pour skier. On s'entend, c'est pas la grosse affaire, là, mais je veux dire, c'est mieux que rien. C'est ce que j'allais dire. Des fois, tu pars de rien, t'as quelque chose, tu sais. C'est ça. Puis en plus... L'auto est dans le fossé, c'est drôle. Ça, c'est drôle. Les bonhommes de l'époque, ça te levait une bagnole, une voiture en... Nous, on aurait regardé sur le chat GPT, on aurait essayé de faire levier avec des bâtons. Fait que ça va être la fin de notre épisode, déjà. Bah écoute, c'était super intéressant. J'ai beaucoup aimé le côté feu au départ. Non mais c'est vrai, je veux dire, on a des images qui sont quand même assez impressionnantes. Puis c'est sûr que c'est dramatique, etc. Et puis mais dans le côté impressionnant de la chose, restent les images qui marquent. C'est souvent ça, je veux dire. Si on revient dans notre tête, qu'est-ce qui nous a marqué à la télé ces 30 dernières années? Vous allez souvent jamais citer quelque chose de féerique comme un dessin animé ou un truc comme ça. Ça va être quelque chose de très marquant et souvent, qu'est-ce qui est marquant? C'est les choses qui sont plutôt horribles ou plutôt sombres. Voilà. Donc, peut-être que l'humain est fait de même. Ben oui. Peut-être que c'est ça qui nous caractérise. Toujours très intéressant aussi de voir que ta passion pour les chemins de terre. Ça, hors route, on retourne sur les bios. Moi, je pense qu'à mon avis, cette saison, ça va être... je vais aimer ça encore. Ça va être du feu. Ça va être du feu et de la poussière. Je suis vraiment content, puis j'ai hâte à l'épisode 2, où on va aller dans les régions de... Montréal. Montréal, nice, ma ville natale. Let's go.